Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo pour Naoné depuis un petit moment, c'est la vidéo hebdomadaire des DNF. Ouais, bon, aujourd'hui, préparez vos thés glacés en cette chaleur parce que je vais en verser. Avant, je mâchais mes mots pour les livres que j'aimais pas, par respect pour ceux qui les avaient aimés, mais franchement, j'en ai marre de prendre des pincettes parce que j'ai vraiment pas aimé. C'est pour ça que je dis DNF un livre, en vrai. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'entre vous qui venaient sur Insta pour me dire: «On veut ton avis honnête», parce que nous aussi ça nous gonfle quand on lit des livres et qu'après on trouve qu'il y ait ça, on aimerait bien que tu nous préviennes. Donc je vais plus mâcher mes mots quant à ce que je déteste dans un livre. Anyway, on commence le massacre par Cry Baby de Wendy Sullivan, donc c'est le tome 2. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le tome 1 et je vous avais dit que j'avais pas vraiment aimé, c'était sympa comme Dark, mais rien de plus. Alors le tome 2, c'était encore pire, que des longueurs, que des longueurs. Je voyais que des longueurs pour une histoire qui tournait encore en boucle. Elle a eu ses bébés, mais elle a toujours autant de problèmes et il se passe absolument rien. À la fin, ils sont heureux et ils ont eu leur gosse. Voilà. Je vois pas pourquoi tout le monde est dingue de cette saga. Il y a vraiment rien de waouh. À part peut-être le caractère masculin qui est très possessif comme d'hab. Mais bon, même ça rattrape pas tout le livre. Je suis désolée. Même Paige, à un certain moment, on a envie de lui donner des baffes en mode mais qu'est-ce que tu fous, meuf? Genre le mec, ouais, ça l'a pas fait pour moi. C'était trop long pour ce que c'est. L'histoire avait du potentiel, surtout le début, mais après c'est parti en cacahuète et en longueur, donc non, je ne la recommande pas et je vous conseille de passer votre chemin. Deuxième massacre, on a Heartbeat de Alice Desmerveilles. Alors cette autrice, elle, je pense qu'elle le fera jamais pour moi. J'ai lu le premier tome, ça a été un désastre. D'ailleurs, je vous ai fait ma revue dessus aussi. J'ai vraiment pas kiffé. Genre, la gaminerie des personnages, c'était un truc de malade. J'ai jamais vu des personnages qui étaient aussi ridicules. Vraiment, la fille, à un certain moment, j'ai levé tellement de fois les yeux au ciel face à son comportement que je les compte même plus. Je ne sais même pas comment des personnes ont réussi à apprécier ce livre parce que pour moi, ça l'a vraiment pas fait. Même le tome 2 où j'avais plein d'espoir, où je me suis dit: «Todd, il est un peu plus mature que Ashley», mais en fait, c'est pas les personnages, le problème, c'est ce qu'en fait l'autrice. Genre vraiment, elle en fait des personnages pick me, choose me. Oh, moi je n'aime pas ça, mais alors là, pas du tout. C'est toujours une fille désespérée. Dans le tome 1, elle est désespérée pour l'attention de son frère et de sa meilleure pote et elle veut pas qu'elle sorte avec son propre frère parce qu'elle est égoïste au point où elle veut que tout le monde soit juste autour d'elle. Dans le tome 2, c'est pareil pour Ashley, une pick me en excellence, alors que Ashley, elle est beaucoup mieux sur certains égards que la fille du premier tome. D'ailleurs, j'ai même pas retenu son nom. Mais Ashley, genre, c'est une pick me en mode j'ai pas eu d'amour paternel, donc je m'envoie en l'air avec tout ce qui bouge parce que j'ai besoin de ressentir cette chaleur. Ensuite, je me sens comme de la merde. Elle leur donne vraiment des trucs. Bon, d'accord, c'est normal de faire ça une fois, deux fois de temps en temps quand on se sent pas bien, mais en faire tout un schéma de vie et tout un bouquin autour d'autodestruction, il y a même pas un truc pour rattraper Ashley. Genre, on se dit dans l'avenir, elle sera mieux, mais le truc qui l'aide à être mieux, c'est un homme. Franchement, en 2026, on attend à la rigueur que la fille se batte pour elle-même, mais on n'est plus à l'époque de Cendrillon où on est obligé de se battre pour l'amour d'un mec et pour qu'il nous accepte comme on est. Et ça, je suis désolée, mais je changerai jamais d'avis là-dessus. Pour moi, une femme, si elle doit changer pour elle-même, pour sa perspective d'avenir et non pas parce qu'elle veut qu'un homme l'accepte. Point. Le sang du Desiderium. Alors, c'est une dark fantasy que tout le monde m'a vantée et j'ai essayé. Oh mon Dieu, j'ai essayé, mais c'était trop long. Trop de longueur, trop de longueur. J'en pouvais plus. Je ne me suis pas attachée au personnage. Je n'ai pas compris l'histoire et avec les longueurs, ça l'a vraiment pas fait. J'ai failli DNF à même pas 15%. Ensuite, je me suis accrochée, mais en fait, je l'ai lu en diagonale et j'ai juste lu la fin et je me suis arrêtée là. Et il y a absolument aucune chance que je lise le tome 2. Pourtant, j'en ai lu des dark fantasy où j'ai grave kiffé comme Anathema, mais ça, non. Je suis désolée, mais ça l'a pas fait pour moi. Pas du tout. Poisonous Love de Aurora Pale. Alors, j'avais adoré Red Falcon de la même autrice. Je vous avais dit sur Instagram que j'avais trouvé ce livre parfait.
Je vous en ai même fait une vidéo complète, mais je sais pas ce qui s'est passé avec ce livre parce que je me suis plus emmerdée qu'autre chose. Bon, la personnage féminine, ça va, elle a un petit peu de caractère et le mec aussi, mais je sais pas, leur combinaison, il y avait pas d'alchimie entre eux. J'ai pas senti le frisson ou aimer leur couple comme j'aurais dû. Je me suis juste un peu emmerdée et j'ai passé mon tour avec une autre lecture. Ce que je trouve dommage parce qu'elle avait énormément de potentiel dans cet ouvrage, mais et aussi le fait que ça a pris beaucoup trop de temps pour se mettre en place. Le Enemies to Lovers, il était tellement forcé à un certain moment, et ils avaient qu'à avoir une conversation. J'aime pas quand il y a des trucs Enemies to Lovers juste forcés, genre en mode c'est un sujet que ben on peut en parler et ça se règle en 10-30 secondes, hein. C'est pas la mer à boire, mais là, j'ai pas accroché du tout. Alors, je pense que c'est le DNF le plus rapide de ma vie, celui-là, hein. Il a battu des records. La fiancée insolente. En vrai, ils sont tous les 2 insupportables. L'homme et la femme, je me souviens même plus de leur nom tellement ça m'a pas marqué, mais je me souviens qu'au bout d'un quart du livre, j'en pouvais déjà plus et je pense même pas que je suis arrivée au quart. Mais dès que j'ai vu un peu la psychologie des personnages, j'étais là en mode merci, mais non merci. J'ai pas du tout kiffé cette saga et il y a aucune chance que je lise la suite. Il faut vraiment arrêter avec, vos trucs de nous écrire des hommes qui ne s'assument pas. C'est pas censé être un homme, c'est pas c un pour moi, un homme quand il aime une meuf, il fait tout ce qu'il peut pour être avec elle. Il joue pas les poules mouillées parce que dans Braveheart, il y avait, le coéquipier de son frère qui était mort. Je vous spoil rien, c'est au début du livre et il a promis de jamais toucher sa sœur, mais putain, c'est le love interest. Donc comment ça, il va pas la toucher? Il va la toucher à un moment ou à un autre et toutes ces conneries de j'ai une parole ou un truc comme ça va partir en cacahuète. Donc pourquoi nous faire durer le suspense sur un truc aussi con? Pareil pour Hunted Love, c'est la sœur de mon meilleur pote, je peux pas la toucher, mais il a déjà couché avec elle la veille dans un club libertin. Alors vous foutez pas de ma gueule, à un certain moment, je veux plus entendre ces excuses à 2 balles. Vous faites traîner le livre en largeur et en longueur pour rien. Au lieu de commencer l'histoire et de créer des problèmes de couple originaux, on tourne toujours autour du pot de ah mais c'est la sœur de tel et j'ai pas ce qu'il faut pour être un homme en fait et pour aller l'affronter ou pour juste avoir une conversation douloureuse. Ou, je sais pas moi, avoir des problèmes de couple un peu plus sensés que d'être une chochotte plutôt, ou que d'avoir peur de sauter le pas avec la femme qu'on sait depuis le début que c'est le love interest. Franchement, arrêtez de nous sortir des livres comme ça, j'en peux plus. C'est pas des téléfilms de TF1 qu'on a vus depuis qu'on est tout petit, parce que c'est ça que j'ai ressenti au fait. J'en peux plus de ces livres. Soit il assume dès le début que c'est sa meuf et qu'il la veut, soit c'est pas la peine. Franchement. Genre, en ce moment, je suis en train de lire la saga de Rina Kent, Legacy of God. Eux, ce sont des mecs. Ça, c'est des chochottes. Et je comprends pas comment c'est hypé à ce point, parce que franchement, ça traîne en largeur et en longueur. Et pour vous dire, j'ai un peu lié en diagonale Braveheart. Le plot twist se voyait à 3 kilomètres à la ronde. Franchement, il n'y a rien d'exceptionnel. Il faut vraiment des histoires un peu plus originales. J'aime pas ça du tout. J'en ai marre d'entendre les mêmes récits en mode il y a des mecs qui s'assument pas. À un certain moment, quand tu lis d'autres mecs dans d'autres livres qui s'assument et qui sont prêts à faire des trucs incroyables pour avoir leur nana, quitte à aller tout seul comme dans God of Malice pour voir le grand-père, le père et les 2 frères, ça, en comparaison, c'est pas des hommes. Je suis désolée. Non. Sorry, not sorry. I'm not sorry. I'm not sorry. No. DNF, j'en ai marre. Alors, pour le coup, j'ai pas kiffé celui-là parce que j'ai pas compris comment elle était tombée amoureuse de lui. Pareil pour lui, hein. Enfin, lui, si je comprends un peu, il a un grain en haut, ça se voit, mais elle, je comprenais vraiment pas pourquoi elle l'aimait et je comprenais vraiment pas comment une gamine de 17 ans vit toute seule, avec son frère alors qu'ils sont censés être des trucs d'église et je sais pas quoi, je suis pas dans ce délire-là moi. Mais j'ai vraiment pas capté, la DA du livre. Je me suis emmerdée, j'ai trouvé que c'était trop long pour ce que c'est. Je me suis pas très bien attachée au personnage, donc j'ai dit: je me suis arrêtée à peu près, quand elle était dans la forêt et qu'il essayait de la kidnapper ou de la rattraper ou un truc comme ça et qu'il l'a baisée à même le sol et là, en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu trop de smut et que l'histoire faisait que tourner en boucle
en fait, une fin qu'on voit à des millions de kilomètres, donc j'ai dit goodbye. Alors je veux bien de l'originalité dans les dark romances, mais là, j'ai pas compris. Les 2 sont toxiques, les 2 sont tarés. Le mec, il voulait juste la protéger et elle s'est tapée un autre mec sur son capot. Je vais pas dire que c'est pas OK de faire ce que tu veux, mais il y avait 36 000 autres moyens de se venger de ton mec que de se taper quelqu'un d'autre. Et je suis restée vraiment bloquée sur ça, parce que je comprends pas comment tu peux prétendre aimer un homme et ensuite aller voir ailleurs et t'attendre à ce que ce soit OK et à ce que vous retourniez ensemble comme si de rien n'était. Question mark. Vraiment. Psychotic Disorder de Raven B. Davis. Alors, j'avais adoré le tome 1. Je vous en avais parlé, j'ai fait une vidéo complète là-dessus, mais ce tome-là, ça l'a pas fait du tout. Pas du tout. En fait, la meuf, au départ, elle m'intriguait et elle est en fait en couple avec le psychologue qui était dans le tome 1. Je me suis dit: «Ça va être bien», mais elle est tellement barjo et lui aussi que j'ai rien compris. Parfois, je pensais qu'elle rêvait alors qu'en fait, c'était la réalité. Parfois, je pensais que c'était la réalité alors qu'en fait, elle faisait que rêver. Du coup, en fait, je me suis totalement perdue en mode, c'est quoi qui est vrai? Est-ce que tout ça, c'est qu'un rêve? Est-ce qu'on se fout de nous depuis le début et que tout ça s'est pas passé? Et quand j'ai lu la fin, bah, j'étais plus gonflée qu'autre chose. Parce que c'est bien de mettre une intrigue, de mettre un cauchemar de temps en temps, mais de nous faire croire que absolument tout le livre, elle l'a imaginé, eh ben, on finit par se dire qu'en fait, on lit pour rien et on est perdu et on n'a plus envie de lire. Voilà ce qui s'est passé pour moi. Donc ce tome 2, ça a été un flop. J'attends le tome 3. Peut-être ça sera mieux, parce qu'il y a encore, je crois, 4 autres personnages. Qui sait? Il y a beaucoup d'autrices qui n'accordent pas beaucoup d'importance à leurs personnages, au départ. Le problème, c'est que quand le lecteur lit et qu'il s'attache pas au personnage, au fil et à mesure qu'il lit, ça lui donne pas envie de lire et c'est ce qui s'est passé avec ce livre. Je me suis attachée ni au personnage masculin, ni au personnage féminin et plus je lisais, moins je comprenais le délire, moins j'avais envie de lire et du coup, j'ai même pas fini le bouquin. Je me suis arrêtée très tôt et j'ai plus pris, au fait, j'ai pris une autre lecture. Parfois, on minimise l'importance de nous donner un truc pour lire, la raison pourquoi est-ce qu'on lit. Et dans ce livre, même s'il y en avait une, elle m'a pas convaincue des masses. Surtout que genre elle s'est tapée son meilleur pote et ensuite elle va se taper le love interest. Et là, j'étais en mode ah, ça va être long et j'avais pas la patience, hein, parce que l'histoire, déjà, c'était un peu un truc vu. Donc, voilà quoi, ça m'a pas plus plu qu'autre chose. Donc j'ai passé mon chemin. Alors Dark Pretty Boy, j'ai eu le Elena May, pardon, j'ai eu le même problème qu'avec Lucky Stone. J'ai pas du tout kiffé la meuf. Pas du tout, pas du tout. Le mec, ça va. Le mec, un chouïa. Mais la meuf, oh, il faut lui acheter une personnalité. Je vous jure, le mec, il lui a même pas dit bonjour, qu'elle rougissait déjà. Je veux bien qu'il y ait des filles sensibles, fragiles, tout ce que vous voulez. J'ai lu des livres avec des femmes sensibles et fragiles comme Victoria de King's Mafia, mais là, c'était ridicule. La meuf, il lui dit bonjour comme elle est tellement folle de lui que c'était trop pour moi. Ça, il lui fallait toute une autre personnalité parce que j'en pouvais plus. Je levais les yeux au ciel constamment. J'ai pas apprécié ma lecture. Mieux valait que j'en reste là que de rester totalement frustrée dans ma lecture parce que sinon c'est plus de la torture qu'autre chose. Donc j'ai posé le bouquin et je lui ai dit ciao. Par contre, j'ai lu d'autres livres d'Elena May, le mettre ici. Celui-là, je l'avais adoré. Mais Elena May, c'est un peu le genre d'autrice où parfois elle a des tops et parfois elle a des flops. Et ça, c'était clairement un flop. Il m'a tellement pas plu que j'ai retiré les 2 autres de ma palle, mais ensuite, il y a une amie, sur Insta, Booksta, qui m'a dit qu'ils étaient bien mieux que le tome 2 et enfin le tome 1, le tome 2 et le tome 3, donc à voir. Je pense que je vais les lire, mais il me faut un temps de récupération pour totalement oublier ce roman. C'est pas encore le cas, donc on verra, peut-être dans le futur.
Et c'est avec ce livre que je conclus la vidéo des DNF hebdomadaires. Oui, parce qu'il y en a un, je vous les mets pas tous. Parfois, je mets une story sur Insta en disant: «J'ai pas aimé» ou je vous mets un TikTok, mais voilà, je les regroupe tous une fois qu'il y en a assez sur YouTube. Perso, je vous les déconseille et je vous conseille de garder votre temps et votre argent, mais si vous voulez quand même les lire, bien sûr, le choix vous appartient et c'est si, un de vos livres préférés, ben, j'en suis ravie pour vous. C'est le but de cette chaîne qu'on apprécie tous nos lectures et j'espère, vraiment que cette vidéo vous aura été utile. Je vous laisse, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!